cette petite invitation sur Instagram. Déjà, félicitations. Félicitations Merci. pour cette montée sur Instagram, en national pour la saison prochaine. J'imagine que vous avez dû être soulagé déjà hier en apprenant cette nouvelle qui vous est parvenue en milieu de journée comme nous. Oui, oui, soulagé. Ça faisait un petit moment qu'on avait quelques échos hein, de cette issue-là. On savait très bien que compte tenu de la situation actuelle, on ne pourrait pas reprendre. Donc ça, c'est, enfin, c'est le plus important. Oui, c'est le plus important parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on est dans une situation Ouais. terrible et exceptionnelle. Donc, on, moi, je l'ai déjà dit depuis hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de monde. Moi, c'est ce qui me fait vraiment plaisir, c'est d'avoir donné un petit peu de bonheur à des gens pendant cette période-là. C'est c'est la principale chose. Donc, on est soulagé, on est content. On a la chance de pouvoir préparer la saison prochaine très tôt. Donc, ça, Aussi. c'est un bon avantage. Vous avez appris la nouvelle comment? On vous a téléphoné, vous avez reçu un push, vous avez été averti par le club. Quel était le contexte de de cette nouvelle chez vous? On était, on était en communication sur WhatsApp on a un groupe avec le président, Jérôme Negroni, toutes les personnes qui s'occupent du sporting. Et on attendait avec impatience l'info. Et je crois que c'est Jérôme qui nous a dit, bon, ça y est, c'est ok, c'est Ouais. validé. On a vu le communiqué de la Fédé et on était très, très contents. Bon, en tout cas, félicitations. Vous comprenez, alors pour vous, c'était une bonne décision voilà, d'arrêter la saison maintenant, de ne pas la reprendre surtout, et de conserver, j'imagine, le classement actuel et de ne pas recommencer. Mais là, oui, moi, je comprends puisque je suis de Boron. Boron, parce on était premiers. C'est la faute à personne si le championnat doit s'arrêter. C'est une catastrophe sanitaire qu'on est en train de vivre. Et j'aurais énormément préféré finir le championnat. Vous étiez confiant pour la fin de saison, par exemple? Vous avez Oui, 5 points d'avance sur Sedan dans votre groupe A en National de cette saison. oui, oui, j'étais extrêmement confiant. Oui, Donc, oui. Oui, et après, on va dire que je fais preuve d'arrogance, mais je pense que si le championnat avait continué, on aurait fini avec plus de 5 points d'avance. d'où l'effectif également, parce que vous avez beaucoup de joueurs également très expérimentés. Vous comprenez, par exemple, bon, il y a des gens qui sont pas contents parce que ça fait les bonnes affaires de certains, ça fait les mauvaises d'autres. Le président de Rouen qui a réagi, qui a dit, bon, qui a un peu crié au scandale, car bon, eux, ils étaient troisième de la poule B. Et effectivement, bah, ils se retrouvent encore en National 2 la saison prochaine. Ils n'avaient pas signé pour ça, c'est ce qu'il dit le président de Rouen. Il était plus favorable à recommencer la saison. Mais oui, mais il aurait dit quoi s'il avait été premier? Voilà, c'est exactement ça. Non, après, on va pas rentrer dans des débats comme ça. La Fédé a pris une décision qui, sincèrement, pour moi, enfin, elle est normale. Un championnat, on le démarre à la première journée, on le finit à la dernière journée. Aujourd'hui, malheureusement, la dernière journée, c'est la 21e. Mais c'est pas la faute de la Fédé, c'est la faute à la pandémie qu'on est en train de subir. Donc, je vois pas pourquoi on arrêterait les matchs au match aller. Je vois pas Ouais. pourquoi on ferait des calculs plus que savants pour, comme par hasard, ce soit pas le premier qui monte. Donc voilà, à la 21e journée, ben, je suis désolé de le dire, mais c'est ce que je pense. Le Sporting Club de Bastia méritait d'être en national, tout simplement. Au-delà d'être un soulagement, j'imagine que c'est aussi une fierté pour vous de faire partie de ce projet et également de devoir faire participer la remontée du Sporting en national, qui est un peu l'antichambre avant la Ligue 1 et la Ligue 2, le monde professionnel. J'imagine que c'est une fierté pour vous, personnellement. Oui, oui, c'est une énorme fierté. C'est, je suis très, très content, très, très fier de ça, très, très content et très, très heureux, euh, malgré les temps qui courent. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Euh, J'imagine. très, très fier d'avoir à mener
pierre à l'édifice à la reconstruction du Sporting. Tout simplement, c'est une vraie fierté, voilà. Ça, personne ne me l'enlèvera. Absolument. Vous avez un effectif assez jeune, mais vous avez aussi pu compter, je l'ai dit tout à l'heure, cette saison sur des joueurs très expérimentés qui ont connu la Ligue 1 avec le Sporting. Notamment, je parle de Gilles Sioni ou encore Chauki Ben Salah, qui sera là juste après vous d'ailleurs. Chauki, des joueurs qui sont pas loin de votre âge, hein. Vous êtes un coach très jeune, il faut le souligner également. J'imagine que ces joueurs-là ont joué un rôle considérable dans l'effectif cette saison. Tous les joueurs ont eu un rôle primordial et très très important. Je vous explique aujourd'hui, je vais vous donner une anecdote. Mon premier match que je reprends avec le Sporting, on reçoit Épinal et on est rapidement mené 1-0 et on concède un but et à la mi-temps on perd 1-0 chez nous pour mon premier match en tant que coach du Sporting et on a un joueur qui s'est fait une grosse blessure, Kevin Chour, qui perd le gardien sur le but, il s'ouvre la tête, enfin, une blessure assez impressionnante. On est obligé de changer tout le plan de jeu et on fait rentrer un jeune qui s'appelle Johan Karbash, qui avait jusqu'à présent pas joué une minute, et c'est lui qui égalise. Bon, il n'a pas joué beaucoup sur les 12 derniers matchs. Il est rentré, il a apporté, mais si aujourd'hui Johan Karbash n'égalise pas, oui, c'est peut-être pas la même chose après. Je ne sais pas si on est là en train de parler. Donc c'est pour vous montrer l'importance de tous les joueurs. Bien sûr que Gilles, Chouki, Gary Koulibaly, Mickey Moretti, les joueurs qui ont un peu de bouteille et qui connaissent et qui ont déjà vécu dans ce monde pro, bien sûr qu'ils ont joué un rôle important et qu'ils ont été les moteurs. Mais tout le monde a eu sa part de responsabilité dans cette réussite et c'est très, 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 très important. Vous parlez des joueurs, il y a aussi les supporters qui vous ont pas lâché non plus cette saison. Je regardais la rediffusion de votre match à Drancy, le dernier match du week-end du 7 mars. On croirait presque que vous jouiez à domicile, tellement le stade était plein de Bastiais. Ils vous ont accompagné. On rappelle que Drancy, c'est quand même dans le 93, en Île-de-France. Et comment ça se fait que tous ces supporters, ils vous ont accompagné toute la saison et ça a aussi joué quand même? Ben, pour moi, c'est vraiment quelque chose de magique. Vraiment, quand on est sur le continent et tout le monde connaît le Sporting Club de Bastia parce que c'est un club qui a une histoire, qui a une grosse identité, qui a l'institution. Pour moi, l'institution du Sporting Club de Bastia, il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui ont une institution aussi puissante que celle du Sporting Club de Bastia. C'est un club, c'est le club de la Corse. Et il y a beaucoup de Corses qui habitent sur le continent, il y a beaucoup de Corses qui habitent dans le monde entier. Et partout où on va, on a toujours 200, 300, 400 supporters qui sont là pour nous soutenir. Et c'est des supporters, c'est pas des spectateurs. C'est ça la différence. Oui, il y avait beaucoup d'ambiance, notamment à Drancy. Je regardais, c'était vraiment chaque but. Même il y avait un penalty. Vous avez encaissé marqué un penalty. On entendait pratiquement le stade exploser sur le penalty. On disait allez, allez, allez. Enfin, ça chantait de partout. J'avais été impressionné, franchement. Et encore, vous n'avez pas eu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de venir voir un match à Foriani. J'ai pas eu cette chance encore, effectivement. Vous viendrez quand vous pourrez. Vous verrez, il faut le vivre une fois dans sa vie parce que en tant que spectateur, mais en tant que coach et en tant que joueur, c'est extraordinaire parce que quand on parle de 12e homme, c'est vraiment ce sentiment-là quand le stade pousse et que les supporters nous poussent, on sent comme une onde vous traverser, ça vous booste. On gagne le dernier match et on tient le dernier match à la maison contre Belfort, on tient les 10 dernières minutes grâce au public. On gagne à Bobigny dans la région parisienne. On mène 2-1, Bobigny pousse énormément et on tient grâce aux qualités de joueurs, bien sûr, les joueurs ont des qualités, mais ce public qui vous pousse, ça vous amène à aller rechercher des ressources que vous n'iriez pas forcément rechercher si vous jouiez dans un stade vide. Et je parle même pas du match à Sedan parce que ça, au jour d'aujourd'hui, ça reste un de mes meilleurs souvenirs dans le football. Alors j'imagine cette saison, l'objectif c'était la montée. Quel va être l'objectif la saison prochaine au début du championnat? Est-ce que vous avez déjà échangé avec votre président quel va être l'objectif? Je parle beaucoup avec mon président, on échange souvent, on s'appelle énormément. Aujourd'hui, on vient de savoir il n'y a pas longtemps, on s'appelle une fois par jour. Et depuis le début du confinement, on
L'objectif, je pense que le club ait atteint le niveau euh, national. Ça peut être un palier, entre guillemets. Pas un palier long, mais le club peut rester une saison, 2 saisons en national. On n'est pas dans l'obligation vitale de monter. Cette année, c'était un gros objectif de la part du club de pas s'éterniser en National 2 parce que le championnat de National 2 est très compliqué. Ouais. Il faut, Avec des phases de poule. c'est exactement ça. Et puis c'est un championnat très difficile, très rude. Le championnat national, je le connais aussi puisque avant de venir au Sporting, je n'avais entraîné qu'en National et en Ligue 2, donc je connaissais le National 2. Mais le championnat national, c'est un championnat professionnel, tout simplement. Donc, on va jouer dans des stades, je vais dire, un petit peu plus grands, avec des qualités de terrain beaucoup plus intéressantes aussi. Et, et on va jouer, moi j'espère sincèrement je pense que le club peut atteindre les 8 000 abonnés. Et du coup, l'objectif va être quoi au début de saison? On va essayer ce sera des nouvelles équipes, ce sera un championnat différent, une seule ligue. L'objectif, je vais faire de la langue de bois, mais c'est la vérité. L'objectif, au jour d'aujourd'hui, l'objectif de Mathieu Chabert, c'est de gagner le premier match de la saison avec le Sporting Club de Bastia. Et quand le premier match sera passé, l'objectif de Mathieu Chabert, ce sera de gagner le deuxième match en tant qu'entraîneur du Sporting de Bastia. Mais c'est vrai. Ah, mais je vous crois. Aujourd'hui, je vais dire qu'on joue la montée, on ne sait même pas quand le championnat va démarrer, on ne sait rien du tout. Et puis, ce serait faire preuve de beaucoup d'audace et beaucoup Ouais. de prétention de dire ça. Et on m'a reproché d'avoir été un petit peu prétentieux dans mes déclarations. Donc, je fais attention de pas être trop prétentieux. Bon, après, vous avez quand même une posture, hein. Vous êtes le Sporting Club de Bastia, hein. Quand même. Les équipes de nationale vous connaissent très bien. Vous êtes un ancien club professionnel. Vous êtes un club professionnel. Oui. On est le Sporting Club de Bastia. Oui, c'est, franchement, rien que de le dire, ça fait énormément plaisir. Ça fait les frissons. Ça donne les frissons. Et j'ose à peine imaginer notre premier match À la maison. à la maison. Je pense que ça va être un grand moment. Mais je vis l'histoire d'amour avec le Sporting entre Mathieu Chabert et le Sporting Club de Bastia, elle a démarré sur les deux roues. J'espère qu'elle va continuer longtemps. Bon, vous avez une date de rentrée ou pas encore? Vous avez discuté de ça avec votre président pour le premier entraînement, la reprise? Alors, là aujourd'hui, on fait attention de bien respecter les règles de confinement C'est important. pour qu'on puisse le 11 mai sortir. Si le 11 mai, on a l'autorisation de sortir en respectant toujours les règles les gestes barrières, les gestes barrières. On essaiera de reprendre l'entraînement sur la deuxième quinzaine de mai pour s'entraîner une vingtaine de jours et remettre un petit peu la machine en route. Et après, on laissera les joueurs partir en vacances tranquillement. Moi, je table. Après, c'est que les prévisions de Mathieu Chabert qui ne connaît pas la durée de cette catastrophe qui nous arrive. Elle est très difficile à vivre pour beaucoup de monde. Aujourd'hui, moi, d'après ce que je lis, après voilà, je table sur une reprise du national aux alentours 14 août, 22 août, dans ces eaux-là. J'espère qu'on peut en reprendre. Une reprise normale. Si on reprend dans ces eaux-là, il faudra qu'on attaque l'entraînement début juillet, enfin une préparation classique, et les joueurs auront 3 semaines de vraies vacances, parce que là, les gens ont tendance à dire que c'est des vacances, mais c'est pas des vacances, parce que c'est un joueur de foot, c'est un sportif de haut niveau, c'est une machine très minutieuse, et quand vous laissez une Formule 1 pendant 3 mois au garage, sans la faire démarrer une seule fois, et bien, il faut faire très attention la première fois que vous démarrez, il ne faut pas accélérer très fort. Donc, et les joueurs sont bien sûr qu'ils sont heureux d'être en national l'année prochaine, et ils le méritent parce que c'est vraiment des super garçons, et ils méritent vraiment de ce qui leur arrive. Le club mérite, tout le monde mérite ça. Donc, on va faire très attention de faire reprendre tout le monde dans des conditions
où la santé doit prévaloir, tout simplement. J'imagine que le sporting, les entraînements, les matchs vous manquent également. Si vous saviez, si, si vous saviez, c'est dur. Enfin, alors, c'est pas dur parce que je suis chez moi, que tout le monde est en bonne santé. Oui. Il y a des métiers en ce moment où on leur doit une fière chandelle. Et je les remercie, j'en profite pour les remercier parce que voilà, c'est quelque chose. Eux sont vraiment en première ligne et c'est eux qui combattent ça. Oui, aujourd'hui c'est long, c'est dur, ça 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 manque énormément. Voilà. Je réponds à une question d'un monsieur là qui Sedan va saisir le Oui, ça CNOSF va quand aussi. Ouais. j'en parle rien du tout. Je m'en fous complètement. Ils veulent, hein, ils sont dans leurs droits, donc ils ont. C'est, je. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a ceux que ça arrange et ceux que ça Non, n'arrange mais c'est pas, pas. voilà. Je regarde le Sporting Club de Bastia et après les clubs qui veulent saisir, ils sont dans leurs droits, donc ils font ce qu'ils veulent. Je, je m'en fous complètement. Est-ce que vous avez réfléchi déjà à des possibles recrutements pour la saison prochaine? Va falloir sûrement peut-être étoffer un peu l'effectif, je ne sais pas. Est-ce que vous en avez parlé avec votre président? Est-ce que vous avez des idées? Je ne sais pas. Oui, oui, on parle depuis un petit moment, on a des idées. Vous doutez bien que je vais rien vous dire. Mais, Bon, on est mais ensemble, là. On est entre nous. non, 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 bien sûr qu'on a des idées, on a des pistes, on a des contacts, mais on va pas faire de folie, on va pas faire. Voilà, moi, j'ai un groupe quand même qui a gagné 17 matchs sur 21 en National 2. Donc quand vous gagnez 17 matchs sur 21 en National 2, Ouais. vous avez le niveau pour jouer en National 1. Seulement 2 nuls et 2 défaites hein, cette saison. Mais C'est quand même assez impressionnant. c'est une saison extraordinaire. Sincèrement, voilà, on a la meilleure moyenne de points, Ligue 1, Ligue 2, National 2, National 3, confondu, tout groupe confondu. Donc, Ouais. euh, donc, on ne peut pas dire que la montée du Sporting Club de Bastia, elle est volée. Ah non, non, Hein. bien Donc, évidemment. et on va renforcer le groupe, mais je, sincèrement, je pense qu'on n'aura même pas même pas 5 recrues. On se Quatre sera à aux recrues. alentours. 4, 5 recrues, 5, c'est beaucoup. Vous allez aller chercher peut-être des joueurs de national, de professionnels. Des joueurs avec 2 jambes, 2 bras, et qui peuvent taper dans un ballon. Mais non, on va regarder des profils qui s'intègrent à la mentalité du club du Sporting. Des joueurs, j'aimerais bien récupérer un ou deux profils corse. C'est pas que voilà, mais Il y a parce Jean-Louis que Leca, il y a Jean-Louis Leca qui nous regardait tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là. Est-ce que ce serait un profil, par exemple, qui vous intéresse? Il est corse, hein? oui, oui, oui. On me la pose souvent cette question. Oui, mais quel coach de national, quel coach de Ah national oui, je sais ne, ce que vous ne allez serait dire. pas, ne serait pas intéressé par le meilleur gardien de Ligue 2? C'est pas compliqué. C'est que n'importe quel coach de national, euh, il est intéressé par un profil comme ça. Mais il a une carrière à continuer, il a une montée en Ligue 1 à aller chercher. Et je pense que Lens mérite énormément Oui. d'être en Ligue 1. Et Jean-Louis Ecahu mérite de faire une saison en Ligue 1 Ce qui est pour parce que l'instant c'est. le cas. Hein. Bon, la FFF et la LFP n'ont pas communiqué sur, pour l'instant, les reprises de National, Ligue 2, Ligue 1. Mais c'est pour l'instant le cas. Si je l'ai les classements également comme la N2, Lens accéderait à la Ligue 1 la saison prochaine. Et le club de Lens mérite aussi d'être en Ligue 1. Donc, non, non, ils méritent, ils ont fait beaucoup pour le Sporting, mais ils reviendront pas cette année. Une petite dernière question, coach. Qu'est-ce que vous faites, vous, de vos journées, du coup? C'est un peu personnel, mais comment vous vous occupez? Quel est le quotidien du coach Mathieu Chabert, le coach du Sporting Club de Bastia? Ben, aujourd'hui, il a passé toute sa journée au téléphone. Ah oui, bah, j'imagine. Voilà. Mais sincèrement, quasiment toute la journée. Je, je regarde des vidéos, je parle, je parle beaucoup avec mes amis du BEPF de l'an dernier. Le BEPF, c'est le brevet d'entraîneur Ouais. professionnel de football.
euh, avec qui on a un groupe, on échange beaucoup sur nos manières de fonctionner. On se repose. Football manager, non, j'ai arrêté. J'ai commencé au début, mais ça m'a saoulé, donc C'est vrai que j'ai arrêté. c'est assez long. Ouais. Faut aimer, quoi. C'est long, mais c'est intéressant, hein, c'est prenant. Hein. Mais et on s'occupe. J'ai nettoyé ma terrasse, nettoyé ma piscine. Hein. Je profite de ma famille parce que je suis là aujourd'hui, je suis à Béziers, mais quand je suis à Bastia, je suis seul à Bastia, donc je profite de ma femme, de ma fille, de mon beau-fils. Donc non, non, j'ai j'ai de quoi faire. Mais des fois, les journées sont un petit peu longues aussi. Bon. Confiant pour le passage devant la DNCG, oui. Aucun souci. Je parle à nous au nom du Oui, président. je regarde moi aussi. Ouais. Énormément confiant. Il n'y a pas de problème. Bon, coach, merci beaucoup encore. C'était très gentil d'accepter cette invitation. Félicitations une nouvelle fois pour la montée. On vous retrouvera bien évidemment la saison prochaine donc en national. On suivra votre parcours et celui du Sporting avec attention. Merci à vous. Ceux qui sont encore là, restez en live. Je réponds juste à une dernière question. Ouais. Le nombre de choses qui vont se proposer au Sporting, vous ne pouvez absolument pas vous imaginer. Ah oui, vous avez beaucoup de demandes spontanées comme ça? Vous ne pouvez absolument pas vous imaginer. Notamment, bon, bref, non, je le garde pour. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah si, maintenant que vous avez commencé, vous êtes obligé. Notamment des joueurs qui aujourd'hui vont saisir le CNOSF. Ah oui. Bon, peut-être que si vous gardez la main, ils vont repostuler, je ne sais pas, pour la saison prochaine. Non, mais trêve de plaisanterie. C'est extraordinaire, c'est impressionnant le nombre de joueurs qui se proposent au Sporting. Mais en même temps, c'est normal, je ne vais pas vous prendre trop longtemps, mais je termine sur ça. Non, mais allez-y, moi c'est avec plaisir. En même temps, c'est normal parce qu'aujourd'hui, on est revenu à un niveau attrayant et on est le Sporting Club de Bastia. Et le Sporting Club de Bastia, c'est un club très attrayant, très médiatiquement parlant. Ouais. Qui vous donne un exemple. C'est Sporting. Hein. Non, je suis monté en Ligue 2 avec mon club de ma ville, Béziers. Et je monte avec le Sporting en national. La différence entre la montée en Ligue 2 avec Béziers et cette montée-là, c'est incomparable au niveau médiatique. Incomparable. Donc, non, je n'ai pas de contact avec Julien Palmier. Vous aimeriez qu'il revienne lui aussi? Pas forcément. D'accord. Merci coach. En tout cas, ça a été très gentil. Une nouvelle fois, félicitations pour la montée une nouvelle fois. Et, ceux qui sont encore là, je répète, restez parce qu'il y a Chauki Ben Saada qui arrive en live. Juste après, on va le garder une dizaine de minutes également pour revenir sur la saison. Merci Mathieu Chabert, merci coach. Merci à vous. Au revoir et bonne continuation. Hop là. Bon, pour ceux qui sont une nouvelle fois là, on va appeler Chauki Ben Saada, l'un des artisans majeurs de la montée également sur le terrain cette saison du Sporting. Est-ce que Chauki est là? Je vais essayer de